Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas si je vais le publier avant ou après les énergies de la semaine. Euh, donc, ici, on est avec mon ordi parce que je n'ai plus de téléphone et que je ne voulais pas arrêter de faire des vidéos. Euh, donc, j'ai fini par trouver cette solution et j'espère que ça passera pour vous. Donc ici, je voulais demander ce que cette personne ne vous dit pas. Donc avec trois choix, avec trois tarots différents. Donc celui-ci, c'est The Wandering Star Tarot. Alors j'ai commencé à dire les noms. Alors celui-ci, bon, bah, vous le connaissez, mais je ne me souviens plus de son nom. Si vous avez envie de connaître son nom, demandez-le moi en commentaire et j'irai le chercher. Ensuite, ici, on a le Tattoo Tarot, qui se rapproche beaucoup plus du tarot de Marseille. Donc, alors c'est parti, faites votre choix. Si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause et moi je vais commencer avec le choix numéro un. Alors, qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro un. Je vais commencer avec trois cartes. Alors, on a le 3 de denier qui nous parle de travailler ensemble. Alors, qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Qu'elle a réussi quelque chose, qu'elle a réussi à s'équilibrer émotionnellement et que et qu'à présent, elle est prête à se lancer, à repartir à zéro. Qu'elle a envie de légèreté. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro un. Ne te dit pas, c'est que elle pense à toi, qu'elle réfléchit. Elle réfléchit, euh, elle, euh, elle réfléchit à une stratégie. Et que elle ne te le dit pas parce qu'elle ne veut pas montrer ses sentiments. Elle veut, elle veut garder, porter un masque ici. C'est une personne qui sait très bien gérer ses sentiments et les montrer au moment où elle veut les montrer et pas tout le temps. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Ce qu'elle ne te dit pas, c'est que elle est très patiente, que elle n'a pas abandonné en fait. C'est juste que ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment pour venir ici, pour venir vers toi. Elle ne te demande pas d'attendre aussi. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle aimerait que tu attendes, que tu l'attendes, mais elle ne te demande pas. Donc toi, tu n'es pas obligé de l'attendre. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle a des sentiments pour toi et justement qu'elle aimerait te les dire, mais elle ne te les dit pas. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne? Je vais prendre trois dernières cartes. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne? Elle a beaucoup de désir pour toi, un désir qui est comme renouvelé. Alors si cette personne, tu ne l'as pas connue beaucoup, son désir est resté intact. Mais elle le maîtrise, elle contrôle. Elle contrôle ses émotions, elle contrôle ses désirs. Ce qu'elle ne te dit pas aussi, c'est que quelque part, tu l'as un petit peu domptée, cette personne. Mais ça, elle le refuse. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle se protège. C'est qu'elle veut garder son équilibre et donc c'est pour ça qu'elle contrôle, qu'elle ne dit pas, qu'elle porte un masque.
Mais avec le roi d'épée et avec le valet de coupe, elle a envie. Elle a envie d'y arriver. On a commencé avec le 6 de coupe, donc 6 de bâton, pardon. Donc tout ça, elle ne le dit pas, elle porte un masque, mais elle souhaiterait arriver à sortir de ça. Euh, on va prendre une carte des chakras du cœur au cas où, bien sûr, ça pourrait ne pas être du sentimental, ça dépend de la personne à laquelle vous pensez, mais bon, souvent, on est dans le sentimental. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? On a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Alors elle a peut-être envie de t'inviter. Elle est peut-être déjà en train d'envisager de t'inviter. Euh, pour certains, elle pourrait aussi avoir fait une rencontre et donc elle ne le te dit pas. Est-ce qu'on va prendre une deuxième carte ici? Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne? Et on a rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Ce n'est pas ton âme sœur. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle a fait une rencontre. Peut-être que pour certains, elle a fait une rencontre, mais que ce n'est pas une personne importante et qu'elle s'en rend bien compte. Est-ce qu'elle va faire un pas vers toi? Est-ce qu'elle va faire un pas vers toi bientôt ou pas? Ou est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle va bientôt être prête? On a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors par contre en dessous on a le mois de septembre, mais c'est plutôt une carte rassurante et positive. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et on a libre arbitre. Donc ici, cette personne, elle a un choix à faire. Elle a un chemin à prendre. On finit avec un petit message du Love Oracle. Là, j'en ai trop. Ah bah, il n'y en a plus qu'un. Passion. En ce moment, tu es entouré de magnétisme et de séduction. Profites-en. Donc ici, je pense que cette personne, elle a toujours beaucoup de désir pour toi. Donc, et confiance. Et puis toi, de ton côté, avance de toute façon dans ta vie. Je pense que tu ne devrais pas l'attendre, mais prendre soin de toi. Comme ça, de toute façon, si cette personne revient, tu seras prête ou prêt. Donc voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé. Pense à liker, à t'abonner. Parce que c'est super important pour ma chaîne tout simplement. Et puis bah, je te dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Cette personne à laquelle tu penses? Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis sur ordi, je tutoie, alors que d'habitude, je vous vois quand même un peu plus, mais je laisse les choses se faire. Ah, on a 3 cartes directement ici. J'en ai 4. Moi, je les prends. Je les prends, on verra bien. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle est encore en voie de guérison, qu'elle a besoin de guérir émotionnellement avec le 8 de coupe, qu'elle a besoin de prendre du recul. Ce qu'elle ne te dit pas, on nous parle d'un engagement, c'est que elle veut persévérer, elle a toujours envie de s'engager ici. Peut-être que vous en aviez parlé, en tout cas, elle a envie de persévérer, mais pour l'instant, elle est en voie de guérison, et d'ailleurs, on a le 4 d'épée ensuite, elle a besoin de se reposer.
Elle a besoin de vacances émotionnelles. Bon, les cartes tombent, hein. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est que son monde s'est écroulé. Quelque chose s'est écroulé. Euh, les choses qui sont arrivées, elle ne les attendait pas et que maintenant il faut qu'elle reconstruise. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est que là, elle est en voie de se sentir bien maintenant. Avec le 9 de coupe ici, ce qu'elle veut, c'est ça, c'est être bien émotionnellement, déjà seule. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne à laquelle tu penses? Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle a beaucoup de projets, qu'elle a un équilibre à trouver aussi dans sa vie, qu'elle est en train de retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? C'est que elle se projette pour plus tard. C'est qu'elle pense quand même à l'avenir avec toi. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? On fait trois dernières cartes. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Peut-être que c'est un engagement avec elle-même qu'elle a actuellement. Euh, parce qu'on a commencé avec le 8 de coupe qui est quand même une guérison après des complications sentimentales. Et donc, pour le moment, elle a besoin de reprendre des forces, de se battre pour retrouver un équilibre en elle-même. Mais elle se projette. Elle fait des plans pour demain. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro 2. Arriveront quand elles devront arriver. Avec le jugement, il y a une question de timing et que elle laisse les choses se faire et que peut-être que ce n'est pas elle qui va décider. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Il est possible que, en ce moment, elle ait pas mal de propositions autour d'elle. Il est possible qu'elle s'éparpille un peu, qu'elle a, que justement, comme elle est en voie de guérison, elle ne sait pas trop dans quel sens aller. Il est possible qu'elle ait des rêves aussi, qu'elle ait envie de faire des. euh, il est possible aussi qu'elle fantasme sur toi. C'est possible aussi. Avec ce set de coupe, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Qu'elle t'idéalise, mais elle a aussi un choix. Elle a aussi un choix à faire et elle a une multitude de possibilités et c'est compliqué parce que je pense qu'elle est un petit peu perdue. Une dernière carte. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro 2. As de coupe. Elle en finit avec l'as de coupe. Donc, elle a toujours des sentiments pour toi. Et en dos de deck, on a le cavalier de coupe qui nous dit qu'elle veut venir te conquérir. Alors, pour quand ce sera, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est son souhait. Mais c'est vrai qu'elle a eu tout un cheminement, elle a eu tout un cheminement où peut-être elle a été en contact avec d'autres personnes. Ou alors on parle de fantasmes qu'elle a eu sur toi, mais il y a eu tout un cheminement pour se sentir bien. On va prendre une carte des chakras du cœur. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro 2. On a répétition des schémas et printemps. Donc printemps, c'est la saison prochaine. Et donc peut-être qu'il y a un retour. Hein. Répétition des schémas, c'est peut-être quelque chose donc qui revient. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a personne divorcée. Et puis automne. Bon, on n'est pas obligé de tout prendre. Euh,
Donc, je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle des amoureux. Un message pour le choix numéro 2. Message pour le choix numéro 2. C'est important maintenant de faire un pas de côté, un pas en arrière et de passer du temps seul. Alors c'est peut-être ce que fait cette personne justement, ce qu'a fait cette personne. Et peut-être que c'est aussi pour vous, ça peut être en miroir. Euh, Au lieu de se concentrer sur l'autre personne, maintenant c'est le moment de se donner à soi-même. Donc je pense que c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est ce que cette personne traverse actuellement ou a traversé. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. J'espère qu'on retrouvera les vidéos classiques dans pas trop longtemps. Mais bon, il faut quand même que je reprenne un nouveau téléphone. Et comme je ne sais pas encore lequel je vais prendre, euh, ça peut prendre un petit peu de temps. Et c'est parti pour le choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne à laquelle tu penses ne te dit pas? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne à laquelle tu penses ne te dit pas? On va commencer avec 3 cartes. Et le dos de deck qui nous parle de chariot. Alors, cette personne, elle avance. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle avance. Elle ne regarde pas forcément vers le passé. 6 de bâton. Oui, cette personne, ce qu'elle ne se dit pas, c'est qu'elle a réussi. Elle a réussi quelque chose qu'elle voulait réussir. Elle a tout mis en action pour réussir quelque chose. Ça nous parle de patience. Elle a réussi à travailler sur elle. C'est une question de patience et elle a envie maintenant de venir te dire ses sentiments. Vraiment, il est bien possible que cette personne, pour le choix numéro 3, elle vienne dire ses sentiments. Elle a peut-être réussi à patienter alors qu'elle avait envie de venir dire ses sentiments. Donc, je ne sais pas. On va voir la suite. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro 3. Qu'elle a vraiment envie de se lancer, hein. On a le fou maintenant. Elle a envie de repartir à zéro. 6 de coupe. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle est nostalgique. Elle est nostalgique de votre histoire. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Le 6 de coupe nous parle aussi de légèreté, d'enfance, d'avoir envie de jouer, mais aussi de nostalgie. Nostalgie du passé. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Choix numéro 3. Elle a travaillé, hein. On avait le 7 de denier, maintenant on a le 8 de denier. Donc, qu'elle approfondit la question, qu'elle travaille, peut-être pour certains, ça peut être quelque chose, un travail un peu artistique, que votre histoire l'inspire pour un travail peut-être, ou qu'elle a beaucoup de travail aussi. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne? Choix numéro 3. Qu'elle fait des projets et qu'elle a beaucoup d'espoir par rapport à ces projets qu'elle fait. On en prend une dernière. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas, cette personne? Choix numéro 3. Eh ben, avec le 7 d'épée, elle ne te dit pas tout ça, hein, tout simplement. Euh, Elle fait des projets dont elle a beaucoup d'espoir. Alors pour certains, avec le 7 d'épée, ça peut aussi nous parler de projets qui ne vont pas dans votre sens.
Mais franchement, je crois qu'ici, il y a vraiment beaucoup de sentiments, qu'elle a vraiment envie de se lancer et qu'il y a beaucoup d'espoir. Elle fait des projets sans vous en parler, alors que c'est des projets qui vous incluent. Donc c'est un peu bête. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck ici? La tour, donc il y a quelque chose de vraiment inattendu qui va venir. Vous ne vous y attendez pas du tout. Avec les chakras du cœur, on va reposer la même question. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Alors, on a une rupture. Alors cette personne, elle dit pas qu'elle a peut-être... on a une rupture et puis on a 2 mois. Donc, est-ce que elle a rompu avec quelqu'un? Est-ce que c'est avec vous qu'elle avait rompu? Et on va tirer une deuxième carte pour comprendre ce message. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Elle ne te dit pas qu'elle va venir vers toi. Nouvelle rencontre proche. Alors en dessous, on a 3 jours, hein, mais bien sûr, tout n'est pas à prendre en compte. Mais en tout cas, pour certains, elle pouvait être avec une autre personne avec laquelle elle a rompu. Pour d'autres, vous avez rompu, mais il va y avoir une nouvelle rencontre proche. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a changement positif dans une relation existante, avec le mois d'août en dessous. Euh, donc ça m'a l'air plutôt positif. Alors un dernier message de l'oracle des amoureux pour le choix numéro 3. Voici votre carte. Le pardon. Arrête de te concentrer sur les énergies des événements passés. Parce que la vie est trop précieuse pour la gâcher, pour la gaspiller, pour gaspiller ton temps. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, aie plutôt des pensées positives et ne pense pas aux événements qui t'ont attristé dans le passé. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.